Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouvel unboxing et je suis très content parce qu'aujourd'hui on va regarder ensemble les figurines de cette boîte. Et cette boîte, c'est une boîte de marque Italeri, donc c'est une marque que j'affectionne énormément parce que c'est une marque vraiment de qualité. Les figurines sont très très jolies. Italeri pour moi c'est quasiment au niveau de Zvezda, et quelquefois c'est même plus joli encore, hein. Donc ici on va parler de la cavalerie Goth. C'est la référence 6138 et il y a 15 figurines dans la boîte. Alors il y a 15 cavaliers, hein, pour être plus précis. 15 cavaliers plus leurs 15 montures. Et bon, le petit bémol, c'est qu'il n'y a uniquement que 5 poses différentes. Mais bon, on va s'en accommoder. Alors les Goths. C'était un peuple germanique qui vivait à la fin de la période antique sur les territoires actuels d'Ukraine et de Biélorussie, voilà, un petit peu pour vous situer. Et puis, sous pression, mis sous pression par les Huns, un peu plus à l'est, qui se faisaient de plus en plus pressant, les Huns pour envahir un petit peu l'Europe, hein. Les Goths vont décider de partir, de s'exiler un petit peu vers l'ouest. Et c'est de là que vont naître les royaumes ostrogoths et visigoths. Et les Goths vont jouer un rôle très très important dans la disparition de l'Empire romain d'Occident, puisqu'ils vont faire partie des barbares qui vont attaquer régulièrement l'Empire romain, mais qui vont également se battre pour l'Empire romain en tant que mercenaires. Donc vous voyez que leur histoire est très commune avec les derniers instants, les derniers moments de l'Empire romain d'Occident. Alors un petit tour rapide de la boîte. Voilà. Alors, ici on a les 5 poses, hein, vous voyez. Hop, c'est une référence de 2010. Puis donc à l'arrière c'est comme ceci, Italeri, vous voyez, on a l'habitude, il y a un exemple une image avec les couleurs à utiliser. Alors donc à l'intérieur on a un petit papier déjà, je vous avais déjà expliqué, on a 3 grappes, donc ce sont 3 grappes identiques, on va en regarder qu'une. Oui, le petit papier, vous savez, c'est à l'époque, Italeri joignait tout le temps un petit papier, et si vous aviez un problème sur une figurine, ou qui en manquait, vous écriviez ici, puis vous renvoyiez le tout à Italeri. Alors, voilà une grappe complète de ce qui est répété donc 3 fois. Alors les chevaux. Alors regardez un petit peu la gravure, c'est magnifique. On va faire hop un gros plan. Voilà. Vous voyez un petit peu comme c'est beau. Alors c'est superbe, hein, les chevaux, vous voyez, on voit les muscles des pattes, hein. Il y a tout, regardez les détails dans la crinière. La selle, tapis de selle, tout ce qui est l'arnachement en fait du cheval par rapport à sa selle. Et on va faire un gros plan sur la tête du cheval. Vous voyez, elle est vraiment très très chouette. Voilà. Donc c'est très net, hein, c'est très net. Il n'y a pas ou très peu, moi j'en vois pas, à part la ligne de moulage, il n'y a pas de résidus. Bon, alors bien sûr, il y a les gros picots, hein, ici, hein, faut ôter. Ça s'enlève bien entendu, hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de résidus dus au démoulage, où il y a juste une ligne de moulage, et puis alors elle va être mise. Alors attendez, je regarde. Oh, elle est compliquée à voir, hein. Tant mieux. Donc le deuxième cheval.
Alors il n'y en a pas un bien sûr qui est pareil, hein, c'est poses différentes, et également au niveau de la selle et des tapis de selle, voire même des sangles, tout est différent. Voilà, très très chouette. Attendez, je vais hop, remonter un tout petit peu comme ceci, ça me permettra voilà, d'avoir un peu plus de jeu au niveau du pied. Et voilà. Ouais, c'est vraiment magnifique. Ça c'est le troisième. Alors celui-ci, il y a un peu plus de, voilà, de fantaisie au niveau de ses sangles. On peut dire que c'est sûrement un guerrier qui est un peu plus important que celui-là par exemple. Vous voyez, puisque lui c'est tout très très simple, hein. Voilà. Donc ensuite, là, alors là par contre, on a certainement le cheval du chef. Vous voyez, il a même un petit lien de cuir qui attache sa queue au niveau du cheval. Et puis vous voyez que le tapis de selle, il est recouvert alors ça serait du Premier Empire, on appellerait ça une chabraque, une peau de mouton ou une peau de, de je ne sais quel animal, mais c'est bien une peau ici. Et là il est au galop, vous voyez. Et Italeri a vraiment poussé le, je sais pas si vous allez voir, ici, il y a carrément les veines de représenter sous le ventre. Voilà. C'est que des fois les chevaux, on voit ces grosses veines qui passent sous le ventre, et ben Italeri il a fait. Regardez un petit peu le détail des muscles sur les pattes. C'est. Non mais sincèrement, c'est vraiment très très beau. Alors c'est pour ça que j'ai hâte vraiment de vous faire découvrir du Italeri au 1,32, hein, puisque c'est les mêmes figurines mais grossies tout simplement. Alors ici on a les lances, parce qu'ils étaient armés de lances, hein, là, la cavalerie goth. On a un bouclier, alors on a le cinquième cheval ici déjà. Vous voyez celui-là il fait comme s'il s'apprêtait à sauter un obstacle, hein. Voilà. Et puis voilà, donc on a un premier bouclier. Alors je vais déjà vous montrer. Hop. Ici le premier soldat goth. Alors je vais encore. Hop. Voilà. Donc, le premier cavalier goth ici. Alors on va. Voilà. Voilà. Donc alors lui, vous voyez qu'il tient une lance, hein, puisqu'il y a un trou dans sa mimine. Alors regardez un petit peu, hein, comme c'est net. Donc lui, il est tout simple, hein, il est habillé avec du tissu simplement. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de. Mais regardez le visage comme il est. Comme il est super fin, super bien gravé. Et on peut pas. Alors est-ce que ça va? Ça a du mal à faire la mise au point là, après. Non, ça va pas me la faire là. Hop. Voilà. Enfin voilà, non. Là, voilà. Vous voyez les mains, tout est super bien fait. Voilà. On a les étriers puis puis les sangles, hein. Voilà. Puis derrière, qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial, hein. Voilà, il a une queue de cheval. Voilà. Alors ensuite, voilà. Ici, on a la suite des cavaliers. Alors lui, il a un casque, ouais. Vous voyez. Alors un casque, alors pas évident parce que quand vous grossissez après dès qu'on bouge un peu, il a un casque avec, je pense que c'est un plumeau, ouais. Donc il tient une lance qui est prête à être jetée. Il en a une autre, voilà. Il a une cape également. Puis lui, il a un petit peu de protection, hein. Une petite cotte de maille très fine. Voilà. Puis là, vous voyez que les lances ont le diamètre qu'il faut, quoi. Je veux dire, c'est pas comme par exemple chez Linear où vous avez l'impression que les figurines, eh ben, ça c'est un défaut de chez Linear, ils ont des pieux dans les mains, quoi, tellement c'est gros.
Ici, on en a un autre avec un gros bouclier rond, là, puis un casque vraiment superbe. Alors, par contre, non, je suis en train de dire, oui, enfin, il a un joli casque, mais ça saute, hein, bien sûr. Voilà, tout ça saute, à tout le gros morceau qu'il a. Voilà. Donc, les boucliers, vous voyez qu'il y a les motifs de gravé. Donc, voilà, ça permet de délimiter si vous voulez faire deux couleurs ou. La côte de maille également. Et puis, vous voyez qu'à l'arrière du bouclier, on a carrément les planches de bois qui sont délimitées, quoi, qui sont gravées. Donc c'est super sympa, super cool. Ah, Italeri, pardon, c'est vraiment de la très très belle figurine. À côté ici, donc on en a un autre, pareil, avec une lance, un bouclier. Vous voyez la sangle, hein, son bouclier, là, par où il le prend. Puis là, il a sa grosse épée, sa longue épée dans son fourreau. Puis il a un trou à la main pour mettre une autre lance. Voilà. Et puis, à côté, on en a un suivant qui... alors... Ah, ça veut pas... Alors, attendez, on va faire une petite mise au point. Voilà. Alors lui, il a un casque voilà, avec un plumeau aussi. Enfin, je sais pas si c'est une côte de maille ou plutôt une cuirasse. On dirait comme des écailles un petit peu. Mais ils sont pas très très protégés. Après, voilà, on est sur un peuple barbare. Hein. C'est période fin antiquité, donc il n'y a pas non plus des équipements, surtout pour ces peuples-là, très développés. Hein. Et puis là, les boucliers, vous voyez qu'il y a plusieurs boucliers différents, avec plusieurs motifs. Voilà. Donc c'est vraiment de la figurine très très fine, très jolie figurine. Et donc on a, pour cette cavalerie goth, on a, vous voyez, dans la boîte, 3 grappes comme celle-ci. Donc voilà les amis, bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines Italeri, hein, c'est toujours un plaisir, hein, vraiment, ces figurines Italeri, c'est une des top marques hein, au 1,72 et c'est la top marque au 1,32e. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!